Dieu n'a pas envoyé. Et Marie, sa mère se prostitue pour la voir. Ils appellent souvent Prestada, fils de la prostituée. Maintenant, regarde la position des chrétiens qui ont surestimé Jésus-Christ et la position des juifs. On planche encore. Et la position des chrétiens, des juifs qui ont sous-estimé Jésus-Christ. Mais nous maintenant, oui, appeler 30. Donne-moi, je vais donner le PowerPoint. Prends, bien sûr. Ils l'ont placé à la personne du Fils de Dieu. Les Juifs ont sous-estimé Jésus-Christ en le traitant de bâtard. Et nous, musulmans, maintenant, ça ne vient pas. La position de Jésus-Christ, la position musulmane, c'est la position de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ était un grand messager dans l'islam. Allah dit dans le Coran, Mariam, il la reçoit. Coran chapitre 5, verset 75. Jésus-Christ n'était rien d'autre qu'un messager d'Allah. Et ne dépasse pas ça. Maintenant, lorsque nous rentrons dans la Bible, on trouve que Jésus-Christ avait dit la même chose. Jésus-Christ dit ceci, en envoyant ses disciples prêcher l'évangile. Dans Matthieu chapitre 10, verset 40. Celui qui vous reçoit, me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui m'a envoyé. Dans Marc chapitre 9, verset 27, il dit celui qui reçoit un de ses plus petits enfants en mon nom, me reçoit. Parlant de ses disciples. Et celui qui me reçoit, reçoit non pas moi, mais celui qui m'a envoyé. Dans Luc chapitre 4, verset 18 à 19, Jésus dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. Et ça, c'est une prophétie contre Isaïe 61. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé. Il m'a envoyé pour proclamer la délivrance aux captifs, pour ouvrir les yeux des aveugles et rendre libre les opprimés. Il m'a envoyé. Luc chapitre 4, verset 43 à 44. Il faut que j'annonce la bonne nouvelle du royaume à d'autres vilains, car c'est pour ça que j'ai été envoyé. Jean chapitre 4, verset 34. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et de faire ses œuvres. Jean chapitre 5, verset 30. Je ne peux rien faire de moi-même. Selon ce que j'entends, je juge. Et mon jugement est juste parce que je ne cherchais pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Jean chapitre 5, verset 36 à 37. Jésus dit encore, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean-Baptiste. Les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres même que je fais témoin que celui qui m'a envoyé. Et ce Père, vous n'avez jamais vu son visage et vous n'avez jamais écouté sa voix. Nous sommes ensemble? Ok. Jean chapitre 12, je lis ici, je m'arrête. Je lis 2 versets, je m'arrête. Jean chapitre 12. Jean chapitre 12, verset 44 à 50. La Bible dit, oh, Jésus s'était écrié, celui qui croit en moi, croit non pas en moi, mais à celui qui m'a envoyé. Celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Car je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Car, retiens ceci mon cher frère, car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé, en d'autres termes qui, Dieu qui m'a envoyé, m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. Jésus dit tout ce que je dis, je le dis comme Dieu m'a demandé de dire. Maintenant, face à toutes ces vérités de Jésus-Christ, les paroles qui sont plus claires que la ligne du 15e jour, où Jésus affirme qu'il est l'envoyé de Dieu. Il dit dans Jean 14, 24, celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Je voudrais maintenant que toi, maintenant, qui dis qu'il est Dieu, alors que lui ne reconnaît pas qu'il est Dieu, mais un envoyé de Dieu, que tu nous produis un seul verset sortant de sa bouche. Fais une remarque, Ahmad. J'ai donné tous les versets de la bouche de qui? De Jésus, non? Fais comme moi. Et là, la vérité va s'éclater. Où Jésus-Christ a-t-il dit je suis Dieu? Ça va, non? Oui, ça va. Tu as d'abord soulevé un débat ici qu'il y a plusieurs qualités de type.
qui dit que Jésus est Dieu, Jésus n'est pas Dieu, ceci, cela. Bref, ceux qui disent que Jésus n'est pas Dieu, c'est ceux qui lisent la lettre. Qu'est-ce que veut d'abord dire? Quelque part dans ma Bible, on me dit que l'esprit, la lettre tue, c'est l'esprit qui vérifie toutes choses. Maintenant, tu m'as dit à tes frères que si tu me dis que la Bible dit que Jésus n'est pas Dieu, je deviens musulman. Et maintenant, si moi je vous prouve maintenant dans la Bible que Jésus-Christ est Dieu, vous devenez dans la Bible, dans ma le Coran. Bible. Dans la Bible d'abord, même dans la Bible, on devient chrétien. Vous devenez chrétien. Ne soyez pas pressés, oui. Ok. J'ai une bonne mémoire si j'ai vu la sourate, j'ai oublié la sourate là où Jésus, c'est la sourate. On peut vous aider Là à la où Allah sourate. dit à Jésus, rappelle-toi quand il te fortifiait, Du Saint-Esprit. il te fortifiait Du Saint-Esprit. Ok. Ouvrez-moi un peu d'abord dans votre Bible, ouvrez un peu Matthieu chapitre 1, à partir du verset 18. Matthieu d'abord chapitre 1 à partir du verset 18. Oui. Oui. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, étant fiancée à Joseph, se trouvant enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils puissent habiter ensemble. Par la vertu du Du Saint-Esprit. Saint-Esprit. Par la vertu du Saint-Esprit. Oui. Dieu est esprit, non? Hein? Dieu est esprit, non? Oui, Dieu est esprit. Dieu est esprit. Oui. On ne le voit pas. Ça veut dire Oui. que Dieu est esprit. Oui. Ok. La Bible nous dit ici que Marie est enceinte de la vertu du Du Saint-Esprit. Du Donc elle Saint-Esprit. était habitée par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Continue au verset bas. Oui. Oui, continue. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre avec elle secrètement. Pendant, comme il y pensait, voici un an du Seigneur qui lui apparut et lui dit: ne te sépare pas de ta fiancée Marie, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit, et elle donnera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Car cet enfant Oui. qu'elle a eu Oui. vient du Saint-Esprit. Saint-Esprit. Oui. C'est que l'enfant que Marie a porté dans le Oui. ventre. D'abord, Marie, la Bible dit qu'elle était enceinte du Saint-Esprit. Oui. Plus tard maintenant, la Bible nous dit que l'enfant qu'elle a eu vient du Saint-Esprit. Ce que maintenant il veut te faire comprendre maintenant ici que, je m'arrête d'abord ici sur ce chapitre ici, pour vous faire comprendre que quand on parle le Saint-Esprit, le Saint, Dieu est Saint. Alors quand Jésus-Christ, on l'appelle Saint, pourquoi? Parce que Dieu est Saint. Jésus-Christ est le Saint de Dieu. Le Saint de Dieu, ça veut dire que Dieu n'a jamais péché. Et c'est pour ça que même sur la terre, quand Jésus était sur la terre, il n'avait jamais péché. Ok. Prenons maintenant Jean chapitre 14. Oui. Verset. Commençons au verset 1. En descendant un peu jusqu'au verset. Je peux réciter avec la tête. Oui, vas-y. Oui. Jean chapitre 14. Jésus dit que votre cœur ne se trouble point. Oui. Croyez en Dieu et croyez en moi. Deux personnes distinctes. Vas-y. Croyez en Dieu et croyez en moi. En moi. Il y a plusieurs places dans la demeure de mon Père. Et quand je m'en serai, et si je m'en vais vous préparer une seule place. Et quand je m'en serai allé, je reviendrai vous chercher. Afin que là où je sois, vous y soyez. Et vous en savez le chemin. Philippe lui demande: montre le chemin. Jésus dit: je suis le chemin, la vérité et la vie. Nous ne va au Père sans passer par moi. Continue. Oui. Thomas, l'histoire de Thomas. Oui, vous ne Thomas. va au Père sans passer par moi. Et ce Père, vous l'avez vu et dès maintenant vous le connaissez. Thomas lui dit: montre-nous le Père et cela nous suffit. Tu as même sauté. C'est Thomas qui a demandé. Oui. Oui, Quand Thomas dit, oui, quand Jésus dit que, quand Jésus dit, oui, dès maintenant, oui, vous l'avez à vue, Oui. vous le connaissez et vous l'avez à vue. oui, Jésus voulait maintenant dire que quoi? Quand il dit que dès maintenant, ça veut dire que si on prend, il prend un peu le français ici sur la terre, il vient te chercher à la maison. Oui. Et c'est toi qui viens chercher. Oui. Je ne te trouve pas. oui. Je ne trouve ton fils. Est-ce que c'est ton fils que j'ai trouvé? Est-ce que c'est toi que j'ai trouvé? Non, ce n'est pas toi que j'ai trouvé. Pour nous faire comprendre, quand Jésus dit, dès maintenant, vous le connaissez déjà. Oui. Vous l'avez à vue. Vous l'avez à vue. Oui. Vous l'avez à vue. Si il rentre encore dans Jean chapitre 1, Jean chapitre 1, il dit qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole lui-même était Dieu.
au verset suivant, il dit que la parole s'est fait chair, il a habité parmi les hommes. Oui. Et au verset suivant, pour continuer, Jean qui était venu rendre témoignage, Jean Yaya qui est dans le Coran, Oui. Jean dit que la lumière a été sur la terre avant moi, qui devait venir après moi. Alors, celui qui devait venir, qui devait venir après moi, était d'abord sur la terre avant moi. Jean chapitre 8, à partir du verset, et c'est 38. C'est 38. Lorsque Jésus dit aux pharisiens que, il dit à un groupe de personnes que si vous croyez en moi, si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Putain, maintenant, cela dit maintenant que moi, comment tu veux nous dire que nous sommes affranchis, on sera affranchis, que nous sommes les esclaves d'Abraham. Jésus dit là-bas, si vous avez connu Abraham, c'est que vous me connaissez. Avant que Abraham fût, moi j'ai vécu avant Abraham. Plus tard maintenant, c'est là où on dit que, mais regarde-moi celui qui est né hier, le fils de David, qui est né hier, le charpentier, veut dire qu'avant qu'Abraham, Abraham fut lui, il a existé avant Abraham. Il a existé avant Abraham. Exactement, c'est ça. Et à part Jésus, qui peut encore pardonner les péchés sur la terre, les péchés de l'homme sur la terre. Je retourne dans Matthieu chapitre 1 que je vous ai donné. Et je confirme là-bas que Jésus-Christ est Dieu. Pourquoi? Parce que c'est le Saint de Dieu. Dieu est esprit. Dieu est esprit. Alors c'est lui qui est venu aux formes humaines. Parce que comme il est esprit, il ne pouvait pas venir physiquement sur la terre en tant que... Il ne pouvait pas venir physiquement sur la terre. Il faut qu'il passe par ce moyen-là pour venir sauver son peuple sur la terre. Et de deux, je ne peux pas parler de deux, il faut parler de deux. Si je retourne dans l'Ancien Testament, dans Exode chapitre 3, lorsque Moïse, Dieu a dit à Moïse que va libérer mon peuple entre les mains de Pharaon d'Égypte. Oui. Moïse dit là-bas que mais si je pars, je veux dire que qui m'a envoyé. C'est la connaître, que le peuple la connaisse déjà que tu t'appelles Dieu. Quand je pars, il veut dire que qui m'a envoyé. Dieu a répondu là-bas que va dire que je suis celui qui est. Qui est. Je suis celui qui est. Alors que ce peuple que Moïse, Dieu avait envoyé Moïse là-bas chez eux, ils connaissaient qu'il y a un Dieu qui existe. Bon, maintenant, il faudrait que maintenant Moïse, pas maintenant les dit, Moïse porte maintenant le nom, maintenant, partir les dit le nom de Dieu. Parce qu'il connaissait le nom de Dieu. Pour nous faire comprendre qu'à travers Matthieu chapitre 1 à partir du verset 18 et Jean chapitre 14, je confirme là-bas que Jésus-Christ est Dieu. Pourquoi? Parce que, prenons un peu l'exemple. L'exemple d'abord sur la terre. Voici un chef, voici un lambda. Lorsqu'il est habillé à son vêtement lambda, il marche en route. Beaucoup les gens vont lui donner le respect. Ils vont connaître que voilà un lambda là-bas. Mais lorsqu'il rentre à la maison, il enlève ses vêtements là. Il met ça de côté, il marche en route. Même un enfant de 10 ans peut lever la main sur lui et lui taper. Et lui gifler. Pourquoi? Parce que dans Philippiens chapitre 2, la parole de Dieu me dit qu'il s'est dépouillé. Il est devenu homme. Oui. Pour venir manifester ses œuvres sur la terre. Et c'est là, Matthieu chapitre 1, à partir du verset 18, Jean chapitre 14, je confirme d'abord les deux passages là où Jésus c'est Dieu. C'est bon. C'est bon. Ok, Luc chapitre 23, verset 46. Vous avez voulu que c'est toi qui lis ce verset. Ok, Luc chapitre 23, verset 46. On va commencer par là. Et tu vas comprendre beaucoup de choses concernant l'Esprit Saint. Luc chapitre 23, verset 46. Jésus s'écria d'une voix forte: Père, je remets mon esprit entre tes mains. Si Dieu est esprit, n'est-ce pas? Ça veut dire Jésus a remis Dieu entre les mains de Dieu. C'est ça? C'est la question que tu as posée. Oui, non, je veux que tu réponds ici, puisque c'est moi qui dois parler maintenant. Tu as posé la question. Oui, pour que tu réponds en quelques secondes. Tu as posé la question. Oui. Quelle question? Oui. Tu as Oui. me laisser que te répondre. Oui, mais vas-y. Après, maintenant, je vais prendre la parole pour réfuter tous les arguments que selon la Bible. Tu vas prendre la parole. Oui, ok. Je t'ai laissé prendre la parole. Père, je Quand représente. Jésus dit que Père, Oui. quand il dit que Père, Oui. toi non, je remets mon esprit Entre tes mains, alors que tu venais de dire, écoute-moi, tu venais de dire que Dieu est quoi?
Esprit, non? Il est esprit. Voilà. Maintenant, si Dieu est esprit, ça veut dire tout endroit où on trouve esprit, on peut remplacer par Dieu, n'est-ce pas? Dieu, oui. On peut remplacer par Dieu, non? On peut remplacer Par tout Dieu. endroit, oui. Tout Donc ça endroit. veut dire remplaçons maintenant dans ce contexte-ci. Jésus-Christ est Dieu. Si mon frère, on va arriver. Remplaçons maintenant d'ici ce contexte l'esprit par Dieu. Père, je remets Dieu entre tes mains. Explique-moi. Je remets Dieu mon entre tes esprit. mains. Non, tu as dit que l'esprit c'est Dieu. Non, ne parlons plus d'esprit. Il a dit que Je je remets mon âme, mon esprit Non, il n'a pas dit mon âme. La Bible dit mon esprit. Voilà pourquoi je veux que tu lises. mon esprit entre tes mains. Il dit maintenant que je remets mon esprit Entre tes mains. Entre tes mains. Ok. Quand il dit que je remets mon esprit entre tes mains, Oui. c'est la compréhension que les gens ne font pas. C'est là. C'est la compréhension qui vous dérange là-bas. Ça, c'est bien. Ouais, attends un peu. Oui, vas-y. C'est la compréhension. Pourquoi? Parce que il y a quelque part, là où il était, il dit que Père, pourquoi donc tu m'as abandonné? Oui. Je rentre maintenant sur Père, je te remets mon esprit là. Pourquoi? Oui. Parce que quand Jésus parlait que Père, je te remets mon esprit. Pourquoi? Parce que il était cher sur la terre. Suis mon frère. Ouais, Ma attends. question n'est pas répondue. Suis bien ma question. Oui. Ah, Mohamed, sois Oui. posé. Oui, je suis posé. Oui, comprends bien ma question. Oui. Si l'esprit pour toi veut dire Dieu, Oui. quel esprit, quel Dieu Jésus remet dans les mains de Dieu? Quel esprit remet les mains de Dieu? Puisque tu as dit ceci, voilà pourquoi il dit sois posé. C'est ça. Tu as dit que esprit veut dire Dieu, non? Vous avez écouté, non? C'est Esprit veut dire Dieu. Jésus dit Jésus maintenant, qui c'est je esprit. remets, comprends, non? Oui. Je remets mon esprit entre tes mains. Entre tes C'est-à-dire, mains. je remets Dieu entre tes mains, Père. Lis un peu Luc là-bas. Lis-moi un peu Luc là-bas. Tu en peux aussi. Luc 23, verset 40. 23, verset 46. Luc 23, verset 46. Avant que je ne vienne sur le développement de le frère Dodi. Luc 23, 46. Oui. Luc 23, 46. Oui. Jésus s'écria d'une voix forte. Oui. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Mon esprit. Entre tes mains. Et en disant ces paroles, Il expira, il meurt. Je veux que tu me dises, frère, quel esprit Jésus remet entre les mains de Dieu? Quel esprit que Jésus remet en Les mains de Dieu, étant lui-même Dieu. Étant lui-même, il était Dieu. Oui. Comme une âme qui était esprit. Vas-y, je t'écoute. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, Oui. il dit que Dieu est habité dans le corps qu'on appelait Jésus là, Oui. pour ramener le peuple vers, pour réconcilier le peuple vers Et lui. Maintenant, pour te faire comprendre, quand Jésus dit que je remets mon esprit entre tes mains, que je remets mon esprit, je te remets, il a parlé Père. C'est ce qu'il a dit, non? Il n'a Père, pas c'est dit, qui? il n'a pas dit Dieu. Il a Donc, dit Père. Père n'est pas Dieu, quoi. Dieu, Père n'est pas un nom, c'est un nom titré. Oui, j'ai dit, ce n'est pas un nom, c'est un sujet. Il a dit que Père, oui, il a dit que Père. Quand Oui. il parle de Père ici là, Oui. ça veut dire qu'il remettait son âme au Saint-Père, Au Saint-Esprit. au Saint-Père, au Donc, Saint-Esprit, parce que lui, celui qui est saint, au Saint-Esprit. Parce que la parole de Dieu nous a dit que vous croyez d'abord que la parole de Dieu nous dit que Jésus-Christ est engendré par la vertu du Saint-Esprit. Vous croyez d'abord ça? Bon, écoute mon frère. Attendez. Maintenant, je peux répondre maintenant. Attendez d'abord. Ahmad, c'est moi qui ai donné la parole. Je non? sais. C'est moi qui parlais, non? Je sais. C'est s'il te plaît. Je écoute, sais. C'est moi qui parlais, non? S'il vous plaît. Est-ce que vous croyez d'abord que Jésus-Christ est engendré par la vertu du Saint-Esprit? Est-ce que je peux parler? Je Tu vous m'as laisse. posé une question, non? Oui. Mais laisse-moi parler. Ouais, c'est moi qui parlais. Oui. Est-ce que vous croyez que Jésus-Christ est engendré par la vertu du Saint-Esprit? Je peux parler maintenant. Oui. Tu me poses la question et en même temps tu me Tu touches. peux m'en répondre. C'est ce Réponds-moi, oui, C'est qui réponds-moi va alors. faire Qu'est-ce que j'essaie de te dire? Réponds-moi alors. Voilà pourquoi. C'était dans mon développement que je devais répondre ça. Ça, je vais répondre ça. Mais tu es loin de comprendre mon développement. Pour que tu comprennes mon développement, tu sais là où je t'amène. Je suis en train de te faire comprendre que l'esprit a plusieurs dimensions. L'esprit ne veut pas dire Dieu seulement. Parce que ici, tu n'ai pas écoutes osé. en maths, écoute. Tu as interprété esprit par dire Dieu. J'ai dit c'est faux. Parce que, regarde, oh, laisse-moi parler, frère. Parce que Ouais, c'est je son ne temps voulais de pas seulement parole. parler. Je ne voulais pas seulement tuer l'homme. Parce que c'est ça qui est coupé que l'esprit c'est Dieu. Je connais que même Satan est esprit. On y voit. Bon, même Satan est. Il est esprit, on Donc ne ça voit veut pas. dire l'esprit est multidimensionnel. Nous sommes d'accord? Je suis d'accord. Maintenant, si l'esprit est multidimensionnel, hein, maintenant ça veut dire tous les versets que Jésus
est habité par le Saint-Esprit, ce Saint-Esprit ne veut pas dire Dieu. Nous sommes d'accord? Le Saint-Esprit ne veut pas dire Dieu. Nous sommes d'accord? Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Bon, ok, si c'est Dieu, tout celui qui est habité par le Saint-Esprit devient Dieu, c'est ça? Oui, celui qui est habité par le Saint-Esprit. Il est Dieu. Oui, il est Dieu. Ok. Il y a petit Dieu, il y a grand Dieu. Oh, frère. Il y a petit Dieu, soyons il y a pas. grand Dieu. Frère, suis. Il y a petit Dieu, Oui, il y a grand Dieu. suis, frère. Bon, celui Tous qui ceux qui sont habités par par le le Saint-Esprit, ils sont les grands dieux ou les Ils petits sont- dieux? Il y a petit Dieu, il y a grand. Attends, ils sont les petits ou les grands? Il y a les grands, comme moi. Oui. Si la promesse qui a été donnée par le Saint-Esprit, quand Jésus a dit que le consolateur, l'Esprit de vérité va venir, Oui. va habiter en vous. Oui. S'il reçoit le Saint-Esprit, Oui. s'il reçoit le Saint-Esprit, il devient Dieu, mais pas avec grand D. Donc tu mais es avec petit Dieu. Oui, avec petit Donc tu Dieu. es petit Dieu quand Oui. même. Et c'est petit Dieu sur la terre. Ok. Là-bas, Ok. Bon, maintenant de grands dieux, il y a combien de petits dieux? Il y a combien de grands dieux? il y a un. Il y a combien de grands dieux avec des grands Il y dieux? a un seul Dieu avec grand D. Il y a un seul. Il y a Et un si seul je te Dieu. montrais un prophète qui est Dieu avec grand D? Quel prophète? Attends, si je te montrais. Montre-moi alors. Attends, si je te montrais. Montre-moi non. Exode chapitre, allons-y. On va dire 7. Exode chapitre 7, verset 1. Et tu fais montrer au frère. L'Éternel dit à Moïse, vois, je te fais Dieu au Pharaon, et Aaron, ton frère, sera ton prophète. C'est Dieu avec petit D ou grand D? Avec grand D. Avec grand? Avec grand D. Oui. Maintenant, il faut. Attends, frère. Oui, Le vas-y. problème est qu'un Ahmad. Vas-y. Tu sais ton problème. Vas-y. Tu bavardes beaucoup sans verset biblique. Suis-moi. Je Non, bavarde regarde, avec voilà les pourquoi. versets bibliques. Frère. Voilà, Je t'ai moi, expliqué je frère, t'ai donné mes versets Ahmad, bibliques. Ahmad, je vais Vas-y. répondre tous tes versets bibliques. Oui, vas-y. Tu es un fan de la Bible qui marche. Vas-y. Moi, je suis une Bible qui marche. Vas-y. Mais regarde, frère, beaucoup de pasteurs ici ignorent ça. Vas-y. Ahmad. Ceux qui ignorent vont ignorer. Ahmad. Mais moi, n'ignore pas ça. Ahmad. Jésus qui c'est Dieu. Le roi Salomon disait dans Proverbe 18, verset 13. Tu crois que c'est la parole de Dieu, non? Est-ce que je peux parler à Ahmad? Tu m'as même pas d'abord répondu à ma question. Ouais. C'était d'abord son temps. Il t'a posé Regarde, la frère, Il m'a pas répondu à ma C'est question. du Il dialogue, croit non. que Jésus qui c'est. Et Il il n'est disait pas là. qu'il va répondre ça dans son téléphone. Il faut rester calme. Le roi Salomon disait dans Proverbe 18, verset 13. L'homme qui répond avant d'écouter fait acte de folie et s'attire à confusion. Il a le péché. C'est-à-dire, écoute avant de répondre. Écoute-moi, frère. t'écoute Là, maintenant. d'écouter. Si Je tu as le t'écoute. livre de Proverbes, Je t'écoute est-ce que tu maintenant. peux m'écouter? Je t'écoute. Bon, maintenant, je dis ceci, frère. Pour lui, il pense que quand quelqu'un a le Saint-Esprit, devient Dieu. Maintenant, je suis en train de l'attirer d'abord de là. Pour qu'il comprenne que tu peux être habité par le Saint-Esprit, mais tu n'es pas Dieu. Et c'était le cas de Jésus. Jésus était habité par le Saint-Esprit, il n'est pas Dieu. Jean-Baptiste est habité par le Saint-Esprit, il n'est pas Dieu. Siméon était habité par le Saint-Esprit, il n'est pas Dieu. Bon, allons-y. Luc chapitre 1, verset 15. Écoute bien. Luc chapitre 1, verset 15. Il dit que tu es en fait dans la Bible qui marche. Luc chapitre 1, verset 15. Ça finit. Luc Je n'ai pas, chapitre Je n'ai je pas pas encore fini. fini. On est là pour comprendre et non pour avoir raison. De raison. Luc chapitre 1, verset 15. On n'est pas là pour avoir raison. Oui. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. L'ange dit à Zacharie et sa femme Élisabeth, votre fils Jean-Baptiste Yahya sera habité par le Saint-Esprit dès le sein de sa mère. Jean-Baptiste est Dieu? Si le Saint-Esprit pour toi c'est Dieu, comme tu voulais le dire dans ton développement. Voilà, frère, je dis que allons-y doucement, tu vas comprendre la vérité. Je n'ai pas fini. Frère, on est là. Si c'est pour avoir raison, te donne raison. Et non pas. Et on aura profité rien. Tu as dit que tu as raison de devenir chrétien. Non? Oui, j'ai dit que tu Mais m'as attends, montré que oh, Jésus n'est pas je Dieu suis dans en la train de te Bible. montrer. Il n'a pas été montré. Je suis en train de Calme, te tu écoutes. montrer. Frère, calme-moi. Je suis en train de te montrer. Oui. Siméon maintenant. Luc chapitre 4. Oui. Verset 25. 24 et 25. Luc chapitre 4. Verset Luc 25. 4, verset 24, 25. 25 une fois. 25. Je vous le dis en vérité. Luc, non, Luc. Luc 4, verset Luc 4. Luc chapitre 2. Verset 25. Pas 4. Luc chapitre 2, verset 25. Et voici,
il y avait à Jérusalem un homme appelé Simeon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il n'a jamais été Dieu. On dit voici qu'à Jérusalem, il y avait un homme au nom, c'était un vieillard qui était croyant. Il passait son temps à dormir devant le temple pour attendre le Messie des derniers temps. Quand il a vu Jésus-Christ, la mère de Jésus-Christ sortir avec le bébé, alors il est allé vers le bébé. On dit voici à Jérusalem, il y avait un homme pieux. Cet homme s'appelait Simeon. Il attendait le consolateur d'Israël, c'est-à-dire Jésus-Christ, le Messie. Il attendait le Messie. Et il avait le Saint-Esprit sur lui. Il n'était pas Dieu. Il n'était pas Dieu. Bon, Jean-Baptiste était aussi Dieu. Arrêtez, va aller. Que même Jésus-Christ n'était pas Dieu. De même Jésus-Christ n'était pas Dieu. Parce que si tu dis que le Saint-Esprit qui a habité Jésus-Christ, Jésus-Christ est Dieu, tu dois accepter pour Simeon et pour Jean-Baptiste. Et ça va devenir la confusion totale de la Bible. Maintenant, je vais te montrer maintenant que l'esprit est multidimensionnel dans la Bible. Premièrement, ici, esprit. Allons-y. Je commence par le livre d'Actes. Les anges sont dits des esprits de Dieu, même les anges dans la Bible. Acte 5. Un esprit, les anges sont dit. Dieu, regarde, si tu dis que Dieu est un esprit, si Dieu est un esprit, ça veut dire qu'il y a plusieurs dieux. Et il est un de ces dieux. Tu comprends ce que tu dis? Jésus n'a jamais dit que Dieu est un esprit. Mais il dit Jésus, Dieu est esprit. Il y a un différent entre Dieu et esprit et Dieu est un esprit. Un esprit, c'est un être vivant comme toi. Sinon, je peux parler, frère. Le problème est que j'avais voulu qu'on vous mettez les minutes. Si il n'y a pas 5 minutes, ça finit. Vous donnez 5 minutes. Comme ça, là, on ne doit pas le faire comme les enfants. Tu comprends un peu? Jésus-Christ dans Jean chapitre 12, Jean chapitre 4, verset 12, à la femme samaritaine au puits. Ce qui Dieu est esprit et ceux qui l'adorent vont l'adorer en esprit, en vérité. Donc ça veut dire quoi, frère? Il n'a pas dit Dieu était un esprit. Comme s'il y avait beaucoup d'esprits. Et Dieu est l'un de ces esprits-là. Ça veut dire qu'il y aura plusieurs dieux. Non. Ici, là, Acte 5, verset 6. Luc dit, et je vis au milieu du trône des 4 êtres vivants, au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés sur la terre. C'est-à-dire, les esprits représentent parfois les anges de Dieu envoyés sur la terre. Mais ils ne sont pas des dieux. On dit envoyés par Dieu dans Acte 16, 6. Maintenant, il y a esprit. Esprit aussi qui veut dire l'ange Gabriel même. C'est ce que là où je voulais que tu comprennes. Les vents torrentiels aussi. Regarde l'esprit qui a dépêché. Dieu dit ceci à Corneille dans Acte chapitre 10. Il va l'envoyer Pierre de Jopé chez Corneille pour le prêcher quoi? L'évangile dans Acte 10 et Acte 11. Il dit j'envoie mon esprit. C'est-à-dire l'Esprit Saint viendra, le même Esprit Saint qui est allé chez Corneille et le même esprit qui est allé voir Pierre pendant que Pierre dormait pour lui demander d'aller chez Corneille. Mais l'Esprit Saint là maintenant, si l'Esprit Saint pour toi c'est Dieu, on dit Dieu a envoyé l'Esprit Saint. Ça veut dire Dieu a envoyé Dieu. Dieu a envoyé Dieu. Ça c'est un. Ça c'est pour te dire qu'un frère, il n'y a pas un seul verset. Parce que moi, il t'a posé une question quand j'ai étudié mon sujet ici. Mon développement, donne-moi un verset où Jésus, je suis Dieu. Tu es allé prendre l'esprit ici. Je te dis qu'il y a plusieurs personnes qui l'appellent esprit. Il y a Satan même qui est le Dieu de ce siècle, qui aveugle votre intelligence dans 1 Jean chapitre 2, verset 1 Jean chapitre 4, verset 1. Satan est le Dieu de ce siècle, qui est le Dieu de ce siècle, qui aveugle votre intelligence. Bon, maintenant, je vais finir. Bon, tu avais dit beaucoup de choses ici. Tu as dit aussi que je suis de l'Ancien Testament veut dire Jésus. C'est ça, non? Le mot je. Mais je suis, non? Je, non? Oui, qui t'a dit que les Juifs appellent Dieu Jésus? Qui t'a dit que les Juifs appellent Dieu Jésus? Il m'a dit. Qui t'a dit ça? Il m'a dit. Oui. Il m'a dit. Oui. Personne m'a dit. Dieu. J'ai lu dans la parole. Bon, maintenant, comme tu as dans la parole de Dieu, tu n'as pas dit. C'est un peu écrit comme ça. Parce Ouais, que Dieu dit s'il vous plaît. Oh. Ouais. Dieu dit ceci.
Moïse dit à Dieu, tu m'envoies chez Pharaon. Quand les enfants d'Israël demanderont le nom de ton nom, Dieu dira quoi? Dans Deutéronome 6.4, Dieu lui dit, Shema Israël, Adonai, Elohim, Adonai Echad. Dis, il dit, je suis l'Éternel, votre Seigneur est un. L'Éternel, votre Seigneur est, Dieu a donné son, il a dit que un, ici donc, l'Éternel. Quoi? L'Éternel. Ésaïe 42, verset 8. Pour prouver encore ce que je dis. Parce qu'il ne faut pas aller ramasser les versets, mais Ésaïe 42, verset 8. Lisez nous un peu ce verset pour comprendre le nom de Dieu. Ésaïe 42, verset 8. Le nom que Dieu a donné à Ésaïe, qui a donné à Moïse, qui a donné à Jésus-Christ, qu'on va voir. Si c'est Jésus, le nom de Dieu n'a jamais été Jésus dans la Bible. Alors, Ésaïe 42. Le nom Dieu même, c'est pas un nom. Bon, je n'ai pas parlé, Dieu dit le nom de Dieu, pas Dieu. Ésaïe 42, verset 8. Écoute le nom de Dieu. Oui. Je suis l'Éternel. C'est là mon nom. Je suis qui? L'Éternel. Ainsi est mon. Tu sais ce que veut dire éternel? Éternel en hébreu maintenant c'est Yahweh. Le Yod, Ha, Wa ou He. Le Yahweh. C'est-à-dire c'est lui qui était, qui est et qui sera. Qui ne meurt jamais. Qui ne meurt, Jésus est mort ou pas? Il est mort, il a été ressuscité. Est-il éternel? Il était ressuscité. Est-il éternel? Il était ressuscité. Attends, oui, il est ressuscité. Est-il éternel? Oui, Donc celui qui est éternel meurt avant de ressusciter. Et il est éternel. Mais le frère se cherche pour la vérité. Oh, vraiment, le vocabulaire, le français même. Le frère dit bien que c'est lui. On va donner le chrono, on va donner la parole au frère ici. Mais je te jure, wallah, si le frère cherche la vérité, on lui donne les versets bibliques, il se détourne. Ceux qui ne cherchent pas la vérité. Parce que Dieu dit, je suis l'Éternel, celui qui ne meurt pas. Tout ce qui meurt n'est pas Dieu. Et dans un autre verset, 32 verset 36. Il a donné, il reste 32 verset 32. Deutéronome 32 verset 36. L'Éternel jugera son peuple. L'Éternel, Deutéronome 32. Vous êtes sûr que c'est Deutéronome 32? Attends. Chapitre 32, je vais chercher par moi-même. Je voulais dire 36 jusqu'à 39. 39. Lis juste le verset 39. Sachez donc que c'est moi qui suis Dieu et qu'il n'y a point de Dieu près de moi. Il n'y a point d'autre Dieu que l'Éternel. Oui. Je vais vivre et je fais mourir. C'est moi qui fais vivre et c'est moi qui fais mourir. Je blesse et je guéris. Je blesse et guéris. Comprends bien. Ça va mon frère. Dieu dit c'est moi qui fais vivre et c'est moi qui fais mourir. Si c'est Dieu qui fait mourir, n'est-ce pas? Et Jésus était mort. Qui l'a fait mourir avant de ressusciter? C'est Dieu. S'il n'accepte même pas, pour compléter ce verset-ci, descendons dans Acte 5, verset 29 à 31 pour clore le débat. Acte 5, non, je dis pour clore le débat sur ce sujet. Oui, Acte 5, verset 29 à 31. Il va comprendre que celui qui était mort n'est pas Dieu, mais c'était Jésus. 29. Pierre et les apôtres répondirent: il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts et l'a placé à sa droite. Frère, il serait malhonnête de quelqu'un qui veut gratuitement aller en enfer. Il dit que le Dieu a ressuscité Dieu. Si Jésus est Dieu, frère, si tu cherches vraiment la vérité, comme je suis arrivé ici, j'ai entendu que tu voulais la vérité. Si Jésus-Christ est Dieu, quel est le Dieu là qu'il a ressuscité? On voit deux dieux. Ton Dieu Jésus mort et un Dieu vivant qu'il a ressuscité. Si Jésus est Dieu, quel est le Dieu qu'il a ressuscité et l'a placé à sa droite? Je veux que tu commences par ces questions-là. Prends le temps. Tu m'as posé la question, tu veux que moi Non. On pose une question, on veut se comprendre. Parce que si on tire pour aller vers Jésus et Dieu, la Bible, le verset dit ceci. Je répète la question pour que tu comprennes bien. C'est Pierre qui parle. Parce que personne ne connaît Jésus que Pierre. C'est le chef de disciples qui parle. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Arrêtons nous-mêmes ici. Le Dieu de nos pères, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il ne meurt jamais. Comme tu as entendu ici dans le livre d'Isaïe, il ne meurt pas. Tout ce qui meurt n'est pas Dieu.
C'est lui qui a créé la mort et il veut pas être massacré par les morts. Et c'est lui qui a décrété la mort pour tous ceux qui vivent sur la terre. On dit Jésus était mort. Et le Dieu le Dieu de leur père là, a ressuscité Jésus-Christ. Il est mort. Il ne pouvait rien faire pour lui. Dieu l'a ressuscité maintenant 3 jours après et l'a placé à sa droite. Et Dieu, quel est le Dieu qui l'a ressuscité des morts? Comment s'appelle celui-là? Oui, la question est à vous. Je veux maintenant répondre à ta question et à travers les versets aussi. Oui. Mon frère, ouvre-moi Jean chapitre 20 à partir du verset. Je veux qu'on place une minute, s'il vous plaît. Je veux qu'on place une minute pour. Oui, comme ça on va respecter le dialogue. On va mettre. Non, attends d'abord, on va évoluer sur combien de minutes? 10 minutes, 5 minutes, selon toi. 10 minutes. Ok, 10 minutes, c'est bon. Donnez les 10 minutes. Non, donnez le chrono même à Youssef. Donne là-bas. C'est lui qui connaît au moins. Il met le chrono d'abord. Le chrono là, c'est lui. Il faut le mettre d'abord. Tu me connais pour voir. Après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étaient fermées, se présentant au milieu d'eux et dit: la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas: avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui répond: mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit: parce que tu m'as vu, tu as cru. Stop, mettons d'abord le point. Sur la terre, Oui. qui encore, à part Seigneur qu'on parlait là, qui a appelé un être humain sur la terre mon Seigneur qui est mon Dieu? Quand je t'ai dit ici, ce que je voulais revenir sur ce passage ici, qu'il y a un esprit, Dieu est esprit. Maintenant, il y a maintenant les esprits. Et la Bible nous a dit ici dans Matthieu chapitre 1 que Jésus-Christ est engendré par la vertu du Saint-Esprit. C'est-à-dire que le bébé qui est venu dans le ventre de Marie, la Bible dit qu'il était conçu par le Saint-Esprit, par l'Esprit. Pas le Saint-Esprit, c'est ça non? Pas le Saint-Esprit. Ok. Dieu est esprit. Dieu est esprit. C'est-à-dire que dans Jean, quand tu as évoqué Jean chapitre 4 ici, là où Jésus dit que ce qui t'adore doit l'adorer en esprit et en vérité, car Dieu est esprit. J'ai dit que, comme tu as expliqué qu'il y a les esprits, oui, c'est vrai, il y a les esprits. Mais maintenant, il y a un esprit. Il y a un esprit. Et je retourne toujours dans Jean chapitre 14, là où Jésus a dit que celui qui m'a vu, oui, celui que vous l'avez vu, celui que vous cherchez, vous l'avez vu. Maintenant, voici Jean chapitre 4, Jean chapitre 20, là où Thomas doutait de la résurrection de Jésus. Lorsqu'il a vu les empreintes, il a dit que mon Seigneur, qui est mon Dieu? Mon Seigneur, qui est mon Dieu? Mon Seigneur, qui est mon Dieu? Pour nous faire comprendre, quand Thomas dit que mon Seigneur qui est mon Dieu, c'est que Thomas a reconnu que voilà, Dieu, un être humain, qui est venu mourir, il a été ressuscité pour ses péchés. Parce qu'il a d'abord vu les empreintes. Parce que s'il ne voyait pas les empreintes, il ne pouvait pas croire. Il ne pouvait pas croire. Et s'il ne voyait pas les empreintes, il ne pouvait pas prononcer mon Seigneur qui est mon Dieu. Il ne pouvait pas. Bon, je veux maintenant que vous m'expliquez que mon Seigneur, le mot Seigneur, mon Dieu là, qu'est-ce que vous m'avez dit ça? Seigneur, mon Dieu là, comment Thomas a prononcé Jésus-Christ qui était sur la terre en tant qu'humain, mais il a prononcé mon Seigneur qui est mon Dieu. Montre-moi seulement une seule verset dans la Bible là où un être humain a appelé un être humain mon Seigneur qui est mon Dieu, à part Thomas. Mon Seigneur qui est mon Dieu. Et je retourne aussi, nous savons que ce Dieu qui est vrai, aucun sur la terre est vrai. Ça veut dire que même si Jésus-Christ était sur la terre en tant qu'humain, ça veut dire qu'il n'était pas vrai. Si ce n'est pas pour regarder les choses comme vous êtes en train de dire. Mais dans la sourate 19, je confirme que Jésus-Christ est la parole de vérité. La parole de vérité. Et ni à part Jésus-Christ, je n'ai pas vu quelqu'un sur la terre qui était vrai.
À part Dieu qui est vrai, pardon, à part Dieu qui est vrai. La Sourate 19 dit que Jésus-Christ parole de vérité et que vous doutez. Ça dit que c'est Dieu qui est vrai. Aucun être humain est vrai sur la terre. Aucun être humain est vrai sur la terre. Voilà Jean chapitre 20 à partir du verset 14, à partir du verset 25, que Thomas a vu les empreintes, il a appelé mon Seigneur qui est mort, mon Seigneur qui est mon Dieu. Mon Seigneur qui est mon Dieu. Oui, mon Seigneur est mon Dieu. Mon Seigneur est mon Dieu, oui, merci mon frère. Mon Seigneur est mon Dieu. Mon Seigneur est mon Dieu. Montrez-moi dans la Bible, vous avez la Bible, montrez-moi là où une autre personne a appelé était un être humain sur la terre, mon Seigneur qui est mort, et mon Dieu. Et mon Dieu, mon Dieu. C'est-à-dire que Thomas a reconnu que voilà mon Dieu ici, en personne lui-même. C'est bon. Ça va là-bas. Le chrono là, ça va. Le temps, il y a encore le temps. Il y a encore le temps. Ok. Je retourne encore dans lui-même un peu Éphésiens, Philippiens chapitre 2. Pour montrer dans Philippiens chapitre 2 que c'est Dieu qui. Philippiens chapitre 2, à partir du verset 1. Si donc il y a quelque consolation à Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même. Oui, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Amen. Arrêtons-nous là-bas. Ici, qu'est-ce que la parole de Dieu est en train de nous dire ici, là? Ça veut dire que lui, en tant que Dieu, il n'était pas égal en tant que Dieu, en tant que physiquement, comme il était sur la terre. Il pouvait se déclarer qu'il est Dieu. Mais il n'a pas fait cela. Parce qu'il ne pouvait pas se faire égal à Dieu qui était bon, à l'esprit. Parce que Dieu est esprit. Et si vous retournez dans Apocalypse chapitre 4, je vais maintenant vous poser encore la question là-bas. Apocalypse chapitre 4 là-bas, avant que j'ai fini. Apocalypse chapitre 4, à partir du verset 1 en descendant. Après cela, je regardais, et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt je fus ravi en esprit, et voici il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspis et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à des émeraudes. Autour du trône, j'ai vu 24 trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards assis. Stop. Mettons le doigt. Oui, continue. Revêtis de vêtements blancs et sur les têtes des couronnes d'or. Du trône sortent des éclairs de voix et de tonnerre. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis d'yeux devant et derrière. Stop, mettons le doigt là-bas. Bon, si ce qu'on rentre que Jésus est à part, Dieu est à part, excusez-moi de vous poser la question là, n'est-ce pas? Jésus-Christ est à part, Dieu est à part.
comme vous le dites. Mais moi, je ne crois pas à ça parce que je sais que c'est Dieu qui est venu sur la terre au forme humaine. Quand il est esprit, il fait qu'il s'est dit, il vient sur la terre au forme humaine. Maintenant, Apocalypse chapitre 4 nous dit qu'il y a un seul trône au ciel. Il y a maintenant le trône, maintenant il y a certains trônes maintenant pour les vieillards. Bon maintenant, comme il y a un seul trône au ciel, il y a, normalement, il devait y avoir 2 personnes au ciel, dans le trône là. Parce que dans le trône là, il devait y avoir le trône de Jésus à part, parce que vous avez soulevé ici que Jésus qui est à la droite de Dieu, comme il a dit, il est à la droite du Père, il est à la droite de Dieu. Il a dit droite du Père, pas droite de Dieu. Parce que si on rentre dans la Bible, il parle de la droite du Père. Bon, ça veut dire que si Jésus qui est à la droite du Père, ça veut dire qu'il devait avoir 2 trônes. Il y a un trône, il devait avoir un trône au côté, si, il devait avoir un trône au côté droite, comme vous avez soulevé là, au côté droite. Bon, maintenant, la parole nous dit qu'il y a un seul trône au ciel. Et qui est assis sur ça? C'est Dieu. C'est ça que je voulais que vous me posiez. Amadou, moi, si j'étais toi, je devenais déjà musulman. Je ne peux même pas. Est-ce que je peux parler? Oui, vas-y. Je peux parler. Oui, vas-y. Je disais ceci. Je dis, si moi j'étais toi, pourquoi? Parce qu'on n'a même pas de défaut. Et ce jour-ci, si tu ne deviens pas musulman, tu vas regretter. Tu vas regretter. Laisse-moi parler. Tu vas regretter. Parce que l'orgueil, c'est qui? C'est celui que la vérité lui vient se détonne. Il se détonne. Je commence par, j'ai compris que tu n'as pas étudié la Bible. Donc tu es frère. Je peux parler frère. Quand tu parlais, moi je regardais. C'est parce que tout ce que tu disais était vrai. C'est par respect pour toi que j'étais calme. Mais en t'écoutant, j'ai compris que tu n'as pas fait la doctrine, frère. Tu n'as pas appris la Bible. Donc tu es juste un simple fidèle qui a été trompé par le pasteur. Voilà pourquoi si je veux débattre avec quelqu'un, ça peut être le pasteur. Parce que tu as fait beaucoup d'erreurs. Jésus-Christ disait, tu commences par Jean chapitre 20, verset 26. Où Thomas a dit, mon Seigneur et mon Dieu. Il y a la langue française qui t'échappe. Thomas n'a pas dit mon Seigneur est mon Dieu. Verbe est mon Dieu. Il a dit mon Seigneur est. Je peux parler, frère. Et c'est quoi? Conjonction de coordination. Il dit 2 choses, soit de même nature ou de nature différente. Mon Seigneur est mon Dieu. 2 choses différentes. Ça c'est un. Parce que le Seigneur est l'attribut de Dieu. Comprendre, le Seigneur est Dieu, c'est une partie de l'attribut de Dieu. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est ça qui t'échappe. Je vais te donner plutôt l'explication du verset que tu n'as pas compris. Jésus-Christ a apparu à ses disciples au verset 17. Lis le verset 17. Comme ça, parce qu'il saute le verset, tu sautes le 17 pour aller lire le verset. Tu vas comprendre le verset comment? Jean 20, verset 17. Lis le verset 17. Jean 27, oui. Jésus lui dit. Il dit à Marie de Magdala, quand il sortait du sépulcre, qu'est-ce qu'il dit à Marie de Magdala? Il dit aux disciples, ne me touche pas, oui, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et oui, dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Jésus dit à Marie de Magdala, va dire à mes disciples que je pars vers mon Dieu qui est aussi votre Dieu. Amadou dit que non, ce n'est pas Jésus qui part vers Dieu, c'est Jésus lui-même qui est Dieu. Tu as compris la Bible? Tu ne comprends pas le verset biblique. Laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Le verset 26 maintenant. Quand Marie de Magdala est venue dire ça aux disciples, Thomas n'était pas là. Tous les disciples ont cru. Et comme Thomas ne croyait pas que Jésus pouvait apparaître aux disciples, alors lui, c'était dans sa croyance que Jésus ne pouvait pas apparaître. C'est faux. Jésus a apparu devant Thomas. Thomas, maintenant, on appelle ça l'exclamation. Regardez bien la Bible. Frère, tu es son acolyte, non? Viens voir. Si toi, tu cherches la vérité, viens voir ici. Voilà pourquoi j'ai dit, s'il étudie la Bible, les chrétiens qui disent même que Jésus-Christ est Dieu ne prennent même pas ce verset. Regarde bien. Le verset qu'il a pris, le verset 29. Mon Seigneur et mon Dieu. Qu'est-ce que tu vois ici? Un point d'exclamation. L'exclamation veut dire quoi, frère? La voiture veut prendre quelqu'un ici, dit Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire que la voiture est devenue Jésus. La voiture n'est pas Jésus-Christ. On appelle ça exclamation. Nous les musulmans, si par exemple il y a peut-être la maison qui veut s'effondrer, et qu'Allah protège la maison là, ça veut tomber, je dis Allahu Akbar, la maison devient là. On appelle ça l'exclamation. Thomas, les disciples ne croyaient pas que Jésus était Dieu.
Aucun disciple n'avait cru que Jésus Mais était le Dieu. mois prochain va recommencer. Il savait que Jésus-Christ était un être humain. La preuve c'est quoi? Actes des apôtres 2, verset 22. Comprends bien. Actes des apôtres 2, verset 22. Comprends la foi des disciples. Y compris Thomas. Actes 2, verset 22. Actes 2, verset 22. C'est Pierre qui parle avec tous les disciples. Jean d'Israël, écoutez ce que je vais vous dire. Jésus de Nazareth était un homme. C'était un homme. Dieu n'est pas un homme. Nombre 23, verset 19. Je ne suis point un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour me repentir. Osée 11, verset 9. Je suis Dieu et non un homme. Tout ce qui est chair, os et sang est corrompu et cherche la perfection. Et Dieu ne cherche pas la perfection. Tout ce qui est habité au jardin d'Éden, les descendus sur la terre ne peut pas être Dieu parce que c'est un corps corrompu depuis le jardin d'Éden. Dieu n'est pas ça. Dieu n'est pas un homme, frère. Voilà pourquoi tu n'as pas été. Si tu avais fait la doctrine, tu veux comprendre que tout ce qui est venu d'Adam, qui est sorti d'Adam, ne peut pas être Dieu parce qu'il cherche à rentrer au paradis. La perfection. Je peux parler. On dit Jésus de Nazareth était aussi un homme. Et Jésus s'est appelé fils de l'homme. Et non fils de Dieu. Et non Dieu. Voilà, c'est ça, tu vas apprendre petit à petit, Amadou. Amadou, petit à petit. On va arriver à Amadou. Ouais. Amadou, écoute, le temps. Amadou. Est-ce que c'est féminin ou pas? Amadou, c'est féminin ou pas? Hein? Voilà pourquoi il dit, si vous n'êtes pas orgueilleux et vous cherchez la vérité, il dit, si moi j'étais vous, je devais devenir musulman. Parce que tu ne maîtrises pas la lettre. Frère, tu ne maîtrises pas la lettre. Et tu n'as pas le Saint-Esprit. Parce que pour avoir le Saint-Esprit, il faut avoir le don d'enseignement. Tu n'as aucun don. Bon, je dis ceci, mon frère. Je continue à dire. Il y a un point d'exclamation pour prouver que c'était une exclamation. Jésus est apparu quand il ne s'attendait pas pour dire regarde-moi. Comme tu n'as pas cru, comme tes frères ont dit que j'ai apparu là-bas, maintenant j'apparais ici. Il dit. Tu crois quand même, non? Ouais. C'est ça le thème du débat. C'est ça le thème du débat, c'est la mort. Ouvre le sujet sur le thème de la mort, je viendrai ici là. Je viendrai ici te montrer que Jésus n'est pas mort. Tu ne comprends pas le verset. Je viendrai te montrer. Bon, maintenant ici, regarde, ça c'est un. Ce passage ne veut pas dire que Jésus, Pierre, Thomas a cru à Jésus. Aucun disciple n'a cru que Jésus était son Dieu. La preuve c'est quoi? Suivez bien. Dans Matthieu chapitre 16, je peux parler, Matthieu chapitre 16, verset 14 à 16. Un jour, Jésus-Christ priait à l'écart. Quand il est revenu, il a demandé à ses disciples, que disent ces gens que moi je suis le fils de l'homme? Moi le fils de l'homme. Parce qu'il dit qu'il est le fils de l'homme parce qu'il descendait d'Adam, qu'avait de la chair, l'os et le sang. L'homme, c'est Adam, le fils d'Adam. Et le Coran nous appelle Bani Adam, Ben Adama, tout ce qui vient d'Adam. Il dit maintenant, les disciples ont dit, d'autres ont commencé à dire, tu es Jean-Baptiste ressuscité. D'autres disent, tu es un ancien prophète ressuscité. Et il dit, vous, que dites-vous que moi je suis? Tous les disciples se sont tus à l'exception de Pierre. Pierre dit, tu es le Christ. Christos en grec, Machi en hébreu, et le oint l'envoyé de Dieu. Jésus dit, Pierre, ce n'est ni la chair, ni l'os, ni le sang qui t'ont révélé cela. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Je peux parler, en d'autres termes, mon Dieu qui est dans les cieux. Il parle dessus de son Père. C'est quelqu'un qui est quelque part, qui n'est pas lui Jésus. Voilà pourquoi Jésus t'appelle Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Église ne veut pas dire 4 murs. Ecclésia, ça veut dire l'ensemble de ceux qui croient à Jésus-Christ. Et leur foi, Jésus dit maintenant, et les portes de l'enfer ne préviennent